Roméo et Juliette. L'amour plus fort que la haine. Dans la ville de Vérone vivaient deux familles puissantes et respectées, les Montaigu et les Capulet. Mais entre elles, la haine durait depuis si longtemps que plus personne ne se souvenait vraiment de son origine. Les rues de Vérone étaient souvent troublées par leurs querelles, les serviteurs se provoquaient, les jeunes hommes se battaient et le peuple vivait dans la peur de nouveaux affrontements. Un jour, le prince de Vérone ordonna la paix. Il promit de punir sévèrement quiconque oserait encore troubler l'ordre de la ville, mais la colère restait dans les cœurs. Roméo, jeune homme rêveur de la famille Montagu, errait souvent dans les rues. Il cherchait l'amour, mais ne trouvait que solitude et mélancolie. De son côté, Juliette, fille unique des Capulet, grandissait à l'abri du monde. Belle, douce et intelligente, elle ignorait encore tout des passions de la vie. Un soir, la famille Capulet organisa un grand bal. Les musiciens jouaient, les torches brillaient, les invités riaient et dansaient. Roméo décidait d'y aller en secret, caché sous un masque. Il voulait simplement observer, sans provoquer de conflit. C'est là, au milieu des rires et de la musique, que leurs regards se croisèrent. En un instant, le monde sembla s'arrêter. Roméo vit en Juliette une lumière nouvelle. Juliette sentit son cœur battre d'une force qu'elle n'avait jamais connue. Sans savoir qui ils étaient vraiment, ils tombèrent amoureux. Un amour né dans le silence d'un instant, mais destiné à braver la haine de deux familles entières. Cette nuit-là, Vérone venait d'assister à la naissance d'un amour impossible. Après le bal, Roméo ne pouvait plus penser à autre chose qu'à Juliette. Son image habitait ses pensées, son regard illuminait ses rêves. Il ne savait pas encore qu'elle appartenait à la famille ennemie. Cette même nuit, il se glissa discrètement dans le jardin des Capulet. La lune éclairait doucement la maison endormie. Sous un balcon, il aperçut Juliette. Elle regardait les étoiles, le cœur encore troublé par la rencontre. Le destin les avait réunis. Leurs cœurs parlaient le même langage, celui de l'amour pur et sincère. Ils savaient pourtant que cet amour était impossible. Mais plus ils pensaient à la séparation, plus leur passion grandissait. Les jours suivants, ils se retrouvèrent en secret. Chaque rencontre était un vol contre le temps et contre la haine. Ils ne se parlaient peu, car les mots n'étaient plus nécessaires. Le silence suffisait à dire ce que leurs âmes ressentaient. Roméo décida alors de sceller leur amour. Avec l'aide d'un moine bienveillant, ils se marièrent en secret. Ce mariage caché représentait l'espoir d'une réconciliation entre leurs familles. Pour un instant, tout semblait possible. Le monde entier semblait plus doux. Mais au cœur de Vérone, la haine n'avait pas disparu. L'ombre du conflit s'étendait déjà, prête à détruire leur bonheur fragile. Un jour, une violente dispute éclata dans les rues de Vérone. Des membres des deux familles se provoquèrent. Les paroles devinrent cris, et les cris se changèrent en coups d'épée. Roméo tenta d'apaiser la colère. Il ne voulait plus de violence. Mais le destin en décida autrement. Son ami fut tué sous ses yeux. Pris de chagrin et de rage, Roméo vengea sa mort. Ce geste le condamna. Le prince le bannit de Vérone pour avoir versé le sang. Roméo dut fuir la ville, laissant Juliette dans la tristesse et la peur. Leur amour était désormais une douleur. Ils ne pouvaient plus se voir ni s'aimer librement. Pourtant, malgré la distance, leur lien restait fort. Chaque nuit, leurs pensées se rejoignaient dans le silence. Le père de Juliette décida de la marier à un noble du pays. Mais son cœur appartenait à Roméo. Désespérée, elle alla trouver le moine qui les avait unis. Ensemble, ils imaginèrent un plan audacieux. Juliette boirait une potion qui la plongerait dans un profond sommeil.
on la croirait morte et elle serait déposée dans le caveau familial. Plus tard, Roméo viendrait la retrouver pour fuir avec elle. Juliette accepta sans hésiter. La nuit venue, elle but la potion et s'endormit d'un sommeil semblable à la mort. Le lendemain, la maison entière fut bouleversée. Les Capulets pleuraient la perte de leur fille, ignorant qu'elle vivait encore. Mais le message destiné à Roméo n'arriva jamais. Un messager se perdit en chemin et la vérité ne fut pas transmise. Quand Roméo apprit la nouvelle, il crut que Juliette était morte. Le désespoir s'empara de lui. Roméo retourna à Vérone en secret. Il entra dans le tombeau des Capulets, le cœur brisé. Devant le corps immobile de Juliette, il ne vit plus d'espoir. Il prit la main de celle qu'il aimait et murmura son dernier adieu. Puis il but un poison qu'il avait gardé sur lui. Son cœur s'arrêta près d'elle, dans un silence éternel. Peu après, Juliette s'éveilla de son sommeil. Elle découvrit Roméo sans vie à ses côtés. Le chagrin fut plus fort que la peur. Elle prit son poignard et rejoignit celui qu'elle aimait. Lorsque les familles découvrirent la tragédie, la douleur fut immense. Elles comprirent enfin que leur haine avait détruit ce qu'il y avait de plus pur. Ainsi, par leur amour et leur mort, Roméo et Juliette unirent ce que la colère avait séparé. Et dans la ville de Vérone, la paix revint enfin.